Dans l'exercice 1, la distribution, on vous donne la distribution du groupe sanguin d'un certain échantillon de 500 personnes qui ne portaient pas un certain antigène est donné dans le tableau suivant. On vous donne un tableau, c'est le tableau de la distribution des effectifs du groupe sanguin. Bien sûr, avec les 4 modalités du groupe sanguin, sans tenir compte de Rhésus, on vous donne le groupe O, A, B et AB. La première question, c'est donner la population. Bien sûr, on est toujours obligé de donner la population sur laquelle on travaille. Bien sûr, la taille de l'échantillon qu'on veut observer. Et connaître le type de la variable qu'on veut étudier sur cette population ainsi que ses modalités. Alors, pour cette première question, la première chose à faire, c'est de donner la population. Voilà, c'est écrit dans la solution que j'ai donnée de cet exercice. La population, c'est l'ensemble des personnes qui ne portent pas un certain antigène. C'est ce qui a été donné dans l'exercice. La taille de l'échantillon a été fixée, ça veut dire que N, c'est 500. Le groupe sanguin est le caractère étudié sur cette population. C'est un caractère qui est qualitative et nominale. Qualitatif nominal, ça veut dire simplement des noms, il n'y a pas d'ordre. L'ensemble des modalités de X, c'est l'ensemble des valeurs de X qui sont sur l'échantillon qui sont différentes. L'ensemble des modalités, bien sûr ici dans toute la population, car on n'a pas d'autres groupes, d'autres modalités sur la population. La première population, on a pris, il n'est pas ordonné, c'est O, la deuxième X2 c'est A, la troisième c'est B, et la quatrième c'est AB. On vous demande, on va revenir à notre énoncé, on vous demande de calculer l'effectif N3 de la modalité X3 qui est égal à B, et donner la distribution des effectifs, des fréquences, des effectifs et des fréquences en pourcentage du caractère dans un tableau et donner sa représentation graphique. Alors, je vais revenir, bien sûr, le tableau est donné ici, les tableaux sont donnés ici. L'effectif, il suffit de connaître, de savoir que la somme des effectifs, c'est N, donc l'effectif 3, c'est N moins les autres effectifs, la somme des autres effectifs, ce qui est égal à 63. La définition de la fréquence en pourcentage, bien sûr, elle est égale à la fréquence, ça veut dire NI sur N qu'on multiplie par 100, ça donne quelque chose en pourcentage. J'ai donné aussi, pour faire des représentations graphiques circulaires, j'ai donné ici l'angle de secteur représentatif NI. Bien sûr, pour avoir les représentations graphiques, on voit bien ici qu'on vous donne des représentations graphiques. La première représentation graphique est en barre. À chaque modalité, on associe une barre dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif. Ici, c'est la distribution des effectifs. Si on veut donner la distribution des fréquences ou bien de fréquences en pourcentage, on remplace, bien sûr, ici, c'est la distribution des fréquences en pourcentage. Vous voyez bien la distribution en barre, et on a aussi la distribution circulaire. Circulaire, à chaque modalité, on associe une portion du disque, ça veut dire du cercle. Cette portion, il devrait représenter l'effectif, la fréquence ou bien la fréquence en pourcentage. On voit bien qu'ici, il faut calculer cet angle. Cet angle, il devrait être
proportionnelle, bien sûr, à la fréquence. J'ai donné ici la définition de l'angle à chaque alpha i est égal à 360 degrés, bien sûr, c'est en degrés, multiplié par ni sur n, ça veut dire c'est les 360 multiplié par fi, la fréquence. Ça me donne les représentations, c'est circulaire. Je vais venir pour effectuer ce calcul, je vais essayer de vous présenter ici l'Excel. Vous utilisez, en ce qui vous concerne, vous utilisez la calculatrice. En ce qui nous concerne, on utilise l'Excel. L'Excel peut être utilisé, vous voyez bien, ça c'est une donnée du problème pour calculer les effectifs. Ça c'est 500. On peut écrire 500. Donc c'est une donnée. Vous voyez bien, je suis obligé d'aller le mettre comme les autres. On vient de remplacer les 500, c'est une donnée. C'est une donnée, on la remplace. Il nous reste une seule inconnue et on a une équation, c'est la somme des ni qui est égale à n. Donc on vient ici et on effectue une soustraction. Une soustraction de quoi? Elle est égale donc à 500 n moins le total. Le total, j'ouvre la parenthèse et j'enlève celui-là, plus, bien sûr, le deuxième. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, et plus le troisième. On aura donc, on ferme la parenthèse, ça nous donne 63. On vient donc de remplir notre tableau de, en ce qui me concerne, les colores en jaune, ça veut dire c'est ce qu'on a obtenu pour avoir la distribution des effectifs, les NI. On voilà la distribution des effectifs dans un tableau. On peut donc on peut le copier et le mettre dans, ici c'est, oui, corriger et énoncer, je pense. Voilà, on voit bien qu'on a copié et j'ai copié donc les effectifs, je les ai collés ici. On calcule les fréquences. Pour calculer les fréquences au pourcentage, il suffit de diviser les NI, donc cette colonne, par 500, par N, et de multiplier par 100. C'est ce qu'on vient de faire. Je vais vous montrer en utilisant Excel. Vous voyez bien, je peux calculer les fréquences en pourcentage. Vous voyez bien ici, donc c'est l'effectif NI multiplié par, multiplié par 100. J'écris 100. Je peux l'écrire, sinon, multiplié par 100, ça me donne, voilà, c'est l'effectif multiplié par 100 divisé par l'effectif total. Voilà, ça me donne donc mon pourcentage. Mon pourcentage, elle est là. Et je vais répéter l'opération. Voilà. Vous m'excusez. Ici, j'ai oublié que je suis sur Excel. Je suis obligé de mettre $1 pour conserver la division par le même entier qui est égal à 500. Alors, je vais essayer. Voilà le résultat qu'on a obtenu. On a donc les fréquences en pourcentage. Si on veut avoir l'angle, on peut effectuer le même calcul. Le calcul, c'est 360 degrés qu'on multiplie par
NI. Ici, multiplier c'est là par NI et que je divise bien sûr en conservant par N. Ça me donne donc l'angle en degrés. Le N va rester une constante, ça veut dire avec un dollar. Ça c'est simplement, si je vous présente cela, c'est 165, jusqu'à 360, vous voyez bien, on obtient même la somme, ça veut dire le total des angles devra être égal à 305 degrés. On vient donc de, je reviens à mon corrigé, énoncé ou corrigé. Donc on vient d'obtenir notre tableau. Une fois qu'on a notre tableau, on peut représenter graphiquement avec Excel, bien sûr. Ce qu'on fait avec Excel, vous avez appris les représentations graphiques. On a la représentation en barre qu'on vient de voir ici pour les effectifs, et la représentation, je ne vais pas la représenter en utilisant Excel. Mais voilà, on a des barres, ça veut dire, ici ce sont des barres qui ont la même largeur, car on est dans le cas des caractères qualitatifs. La même chose pour le... Alors, si vous voulez, je peux vous donner la technique en utilisant Excel. Je peux calculer, une fois que j'ai les alpha i, je peux donc représenter les barres. C'est facile. Je peux représenter mon premier diagramme. Mon premier diagramme, c'est ici. Et le deuxième, c'est ici. Je peux vous donner... Ça, c'est pour la représentation des effectifs. Je peux représenter ce que je veux. Insérer un diagramme. Ça se fait d'une manière plus ou moins automatique. Vous voyez bien ici, on a déjà notre diagramme en barre. Et on peut représenter celui-là. C'est le diagramme circulaire en utilisant Excel. Vous voyez bien, à chaque modalité est associée une barre. Bien sûr, dans la hauteur, on va voir si on veut choisir celui-là. Le voilà. On peut même voir donc les étiquettes. Les étiquettes, ce sont les effectifs ici. Je choisis les effectifs. On peut choisir les fréquences en pourcentage, ou bien les fréquences, c'est la même chose, c'est le même diagramme. Le titre, on peut mettre les titres, on peut mettre les étiquettes, on voit là, les étiquettes, vous voyez bien, les étiquettes, je peux les écrire on peut les écrire en utilisant du noir et un gras, et agrandir, si on veut agrandir, si on veut les agrandir, on peut leur donner une dimension, par exemple, de 10, vous voyez bien, on les voit bien, on a donc une représentation graphique qui est parlante. L'intérêt de la représentation de la distribution des fréquences, ou bien des effectifs, ou bien des fréquences en pourcentage, que ça soit avec ce diagramme en barre, ou bien avec l'autre diagramme, c'est la visualisation de la distribution qui nous donne premièrement, vous voyez bien, ce qui nous intéresse dans le cas qualitatif, c'est une valeur, ou bien une valeur de la variable, ici c'est O, qui a la plus grande, c'est ce qui est bizarre, qui a la plus grande, le plus grand effectif, ça veut dire ça nous donne la proportion dans la population, c'est une estimation de la proportion dans la population. On voit bien que ici le O, dans cette population, le O est d'après l'échantillon, est dominant. C'est ce qui est bizarre en général, mais on voit bien que dans cette population, on a trop de O. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle une valeur modale malgré
malgré que c'est le mode absolu. Le mode absolu, on peut en parler même dans le cas d'une variable qualitative, car c'est celui qui représente la proportion maximale, ou bien la fréquence maximale, l'effectif maximal, ou bien la fréquence en pourcentage maximal. Bien sûr, puisqu'on a démarré, je peux aussi vous donner la représentation graphique sans trop tarder je peux donner bien sûr je peux donner directement, c'est les angles, ça donne un truc circulaire. Le truc circulaire, on est obligé de donner les angles. Est-ce qu'on est obligé de donner les angles? Les angles, c'est pour les études, c'est pour les étudiants. Pour les étudiants, on donne les angles, mais ici, pour l'étudiant, ils sont obligés de calculer les angles, bien sûr, pour faire la représentation graphique, avoir les secteurs. Mais en ce qui nous concerne, on peut donner directement la fréquence Excel, ou bien la fréquence en pourcentage. Si vous voulez, je vais donner le circulaire avec la fréquence en pourcentage. Je choisis directement la fréquence en pourcentage et je donne le diagramme, c'est circulaire. On n'est pas obligé d'aller. Vous voyez bien, on fait le choix. Elle est là, donc tout va être fait d'une manière automatique. Ce que les étiquettes, ce ne sont pas les angles. Les étiquettes, je peux les mettre et les agrandir si on veut. Voilà, simplement pour vous aider à comprendre. Agrandir, si je vais agrandir plus que ça, ça veut dire je vais mettre le 10 et quelques. Ça nous donne, voilà, notre diagramme circulaire. Ce qu'il écrit ici, ce sont les fréquences en pourcentage. Donc, pour l'étudiant, bien sûr, pendant un examen où on n'a pas accès à Excel, ou bien à des calculatrices qui peuvent faire le calcul automatique à partir des fréquences qui représentent d'une manière automatique, ils sont obligés donc d'avoir les angles et associer bien sûr un angle à chacune des modalités et inscrire dans l'angle bien sûr la fréquence, l'effectif ou bien la fréquence en pourcentage. Donc voilà pour ces questions. Je vais revenir donc à notre on a donc calculé 3, on a représenté, on a donné les représentations graphiques. Bien sûr, je vais passer à représenter, c'est tout ce qu'on veut dans cet exercice. Je m'arrête ici. Je vais essayer de recommencer, car j'ai quelque chose à faire. Alors, j'arrête. Ajouter ou bien... Boss. Alors, on va reprendre à peu près les mêmes méthodes, car l'exercice 2 est un exercice de même type que l'exercice 1. Je vais pas trop tarder sur cet exercice. On vous donne donc le tableau ci-dessous, donne la distribution des effectifs de la réaction locale à un vaccin au point d'injection chez 500 patients. On a 500 patients. On vous donne ici la réaction locale qui est soit légère, soit moyenne, avec ulcération ou bien avec abcès. On vous donne quelques effectifs avec un manque d'effectifs et le manque de l'effectif total. On va donner, comme tout à l'heure, on va donner donc la population P, la taille de l'échantillon observé et le type de la variable étudiée sur P ainsi que l'ensemble des modalités. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais revenir
je vais en parler. Donc, notre population ici, c'est dans les effectifs, la réaction locale au vaccin, au point d'injection chez des patients. Des patients qui peuvent être, c'est l'ensemble des patients l'ensemble des vaccinés, c'est la population, c'est l'ensemble des vaccinés. Je pense que j'ai même marqué ici, je vais voir ce que j'ai marqué ici. La population, c'est l'ensemble des patients vaccinés, bien sûr, avec un certain vaccin. On peut les appeler simplement un ensemble de vaccinés, car on ne parle même pas de patients, c'est-à-dire de maladies ou bien, c'est un ensemble de vaccinés. La taille de l'échantillon ici a été donnée, c'est n qui est égal à 500. La réaction locale au vaccin et c'est un caractère qualitatif ordinal qu'on note X étudié sur toute la population des vaccinés. L'ensemble des modalités de X et X peut-être soit légère, la réaction, c'est ce qu'on a observé dans l'échantillon, ou bien moyenne, avec ulcération, ou bien avec abcès. On vous donne la même chose que tout à l'heure, on peut passer à l'exercice 2. Je vais voir mon exercice 2, est-ce que je l'ai ici sur Excel? Sur Excel, on voit la TD1 exercice 2. On voit là la taille ici. J'ai donné ici, j'ai repris l'énoncé, c'est 500 l'ensemble, la taille de l'échantillon. L'échantillon est égal à 500. On peut donc calculer la même chose que tout à l'heure, on peut calculer l'effectif, c'est N2. N2 qui est égal ici, N2 c'est le deuxième effectif qui est égal à quoi? Comme tout à l'heure, bien sûr, moi, la somme des autres effectifs, ici, celle-ci, plus une somme, puisque j'ai ici, je peux mettre plus, donc, en voilà, et j'ajoute le troisième, et je ferme ma parenthèse, ça va me donner un résultat. Voilà, c'est 420. Une fois qu'on a les effectifs, on peut calculer, comme tout à l'heure, les fréquences en pourcentage et refaire le même travail que tout à l'heure. Je pense, je vais pas répéter le même travail. C'est exactement le même travail que tout à l'heure, même pour faire les diagrammes. Alors, je passe sur cet exercice. Voilà. Donc, on refait la même chose, le même travail. On donne le tableau. Bien sûr, on calcule les angles, car pour un étudiant, il devrait avoir un rapporteur ou bien une idée. Si c'est 37, c'est plus grand que 25 et plus petit que 40, il peut avoir une idée. Sinon, un rapporteur pour représenter les angles. Une fois que les angles sont représentés, on peut représenter dedans soit la fréquence en pourcentage associée, ou bien l'effectif, ou bien la fréquence. En voilà pour les graphiques. Ici, j'ai donné les graphiques pour les effectifs. Ici, c'est les fréquences en pourcentage. Et on peut passer à l'exercice 3. L'exercice 3. Une enquête auprès d'un échantillon de 100 femmes de 40 ans a donné les résultats suivants. On a donc des résultats avec le nombre d'enfants et le nombre de femmes aînées. On répète toujours cette question, car à chaque fois, notre objectif, c'est de faire l'étude de la distribution
d'un certain caractère sur une certaine population. Donc, il faut donner la définition bien de la population, le caractère considéré et la taille de l'échantillon. Observez. Alors, je vais venir dans la solution, je pense. Voilà la taille de l'échantillon. Ici, je vais voir ce qui a été donné dans. C'est 100 femmes. Donc, c'est 100 et 200. La population, c'est la taille de l'échantillon. La population étudiée, P, c'est l'ensemble des femmes de 40 ans. Car rien n'a été précisé sur le lieu géographique. Autre chose, la variable observée X est le nombre d'enfants par femme de 40 ans. Le nombre d'enfants, il prend des valeurs soit 0, soit 1, etc. Elle est quantitative, discrète et finie. Car le nombre d'enfants, ça ne dépasse pas un certain nombre. L'ensemble des modalités qu'on a observées dans l'échantillon, c'est xi qui est égal à i moins 1. C'est-à-dire les xi prend des valeurs entières avec i qui vont de 0 jusqu'à 4 d'après le tableau. Et pour le calcul, c'est exactement la même chose que les deux autres exercices. Pour calculer ni, l'effectif ni de la modalité xi, ici le ni est égal, on sait que la somme des ni c'est n qui est égal à 100, on fait ici ce qui manque c'est le n3. Vous voyez bien, on est à la troisième position dans le tableau. Donc on retranche à n la valeur, la somme des autres valeurs. Je vais voir, est-ce que je l'ai calculé ici, si je l'ai oublié. Elle est égale à 20. Voilà, la différence c'est 20. On peut remplir donc notre tableau des fréquences en pourcentage. Une fois qu'on a des fréquences en pourcentage, ici, on a des NI qui est égal à NI. Car la somme des NI, c'est 100. C'est-à-dire, lorsque la somme totale, c'est 100, le pourcentage, ou bien les effectifs, c'est exactement la même chose. Donc ici, elle est égale au pourcentage. Bien sûr, ici, on a une variable, pas simplement, une variable quantitative. Quantitative, ça veut dire qu'elle est ordinale. On peut démarrer par la gauche et calculer la fréquence cumulée en venant de la gauche. C'est une fréquence croissante. Il va démarrer par, ça c'est la fréquence, c'est des pourcentages, ça me donne donc 10, ici c'est 10 plus 20 c'est 30, 30 plus 20 c'est 50, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 100, c'est l'effectif, ou bien l'effectif, ou bien la fréquence en pourcentage total. Ça donne donc une fonction en escalier qui est égale à 0 avant 0. Après 0, elle est égale à 10. Ça reste 10 jusqu'au point A où il prend la valeur 30 et ainsi de suite. Alors, pour la représentation gras, je viens de vous donner ici, bien sûr, j'ai ici, c'est un petit peu du cours, la fonction de répartition de la variable x en pourcentage. Elle est bien sûr croissante, elle est comprise entre 0 et 100, et elle est donnée sous cette forme-là. C'est une fonction en escalier, 0 avant x1. Entre x1 et avant d'arriver à xi plus 1, ça me donne donc ni. C'est l'effectif. Une fois que je dépasse x5, la dernière valeur qui est égale à x1, ça donne 100 pour 100. C'est une fonction en escalier qu'on peut représenter graphiquement. Alors, graphiquement, donner les représentations graphiques. Pour donner les représentations graphiques, je vais venir ici.
Ici, je vais venir dans l'exercice 2. Non, c'est dans l'exercice 3. Dans l'exercice 3, dans l'énoncé, vous voyez bien qu'on vous donne ici les modalités. La représentation calcul effectif est donnée, bien sûr, le tableau, la représentation de la distribution dont on a besoin dans un tableau qui résume l'information et étudier le mode et la médiane. Une fois qu'on les a calculés, le mode et la médiane, on peut les étudier, mais je n'ai pas donné de représentation graphique. Calculer l'effectif, donner le tableau des effectifs de fréquence. Étudier le mode et la médiane. Attendez voir, je vais voir ce qu'on a ici. Oui, oui. Le mode et la médiane, on peut les donner juste à partir, on peut les donner juste. On a oublié, on peut, ici, je vais voir les questions posées. Des effectifs. Dans un tableau, les effectifs. Bien sûr, on peut donner aussi la représentation graphique. J'ai oublié peut-être de demander ici. Même le mode, je ne l'ai pas demandé ici. J'ai oublié ici quelques questions. On peut rajouter des questions. Voilà, une fois qu'on a calculé le N3, la fréquence en pourcentage, on peut rajouter pas ici. C'est avant. Si je les ai pas demandés, ainsi que le donné dans un tableau. Ainsi que leur représentation alors j'arrête ici, je vais arrêter.